sans toi, Jésus. Oh, aïe. Pas un pas sans toi. 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 Tu es tout pour moi. 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 Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, sans toi. Pas un pas sans toi. Tu es tout pour moi. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir Dieu? Donne ton adoration à Dieu ce matin par tes mots. Tu as chanté, tu as dansé. La Bible dit de lui qu'il est le feu dévorant. La Bible dit de lui qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. La Bible déclare qu'il est le soleil levant. La Bible déclare qu'il est la vérité, il est la vie. La Bible déclare qu'il est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es venu à un culte d'adoration et de louange. Dis à Dieu combien de fois tu apprécies qui il est. Dis à Dieu combien de fois tu es heureux d'appartenir à ce Dieu puissant. Dis à Dieu combien de fois tu es heureuse d'être appelé fils et fille de Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour qui il est. Il est saint. Il est amour. Il est compatissant. Il est glorieux. Il est admirable. Il est conseiller. Il est le lion de la tribu de Juda. Le Fils de Dieu. Il est la divinité. Il est l'incarnation même de l'amour manifesté de Dieu. Dis-lui que tu l'apprécies. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'adores. Que tu es venu ce matin pour l'adorer. Dis à Dieu que je suis venu dans ta maison pour t'adorer. J'ai laissé tout, Seigneur. Parce que j'ai trouvé utile de venir dans ta maison, Père, ce matin. J'ai trouvé utile de venir me prosterner devant toi, Père. Je dépose tout ce que je suis à tes pieds. Je dépose tout ce que j'ai à tes pieds. Mes titres, ma position, ma renommée. Oh, mon honneur, je dépose tout à tes pieds. Et je t'adore, toi le seul vrai Dieu. Toi qui es digne d'honneur. Toi qui es digne de louange. Toi qui es digne d'adoration. Oh Père, c'est pour toi que je suis là ce matin. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi. Je n'ai pas d'autre appui en dehors de toi. Il n'y a pas un autre qui a pu toucher mon cœur mieux que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans les cieux. Je n'ai que toi sur la terre. Oh Jésus, face à l'adversité, il n'y a que toi, le Dieu puissant. Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant, qui combat pour moi. Alors ce matin, je suis venu t'honorer. Honorer pas forcément physiquement,
mais t'honorer dans mon âme, t'honorer dans mon cœur, t'honorer dans mes pensées. Oh Jésus, reçois mon adoration ce matin. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la majesté. Oh, toi le roi de gloire. Toi le roi puissant. Oh, toi qui m'as tant aimé. Tu as donné ta vie afin que je fasse partie de la divinité. Oh, qui est comme toi? Qui est redoutable comme toi? Qui est puissant comme toi? Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas ton semblable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur, toi qui m'as attiré à toi ce matin. Je t'adore pour qui tu es. Je t'adore pour qui tu es. Je t'adore pour qui tu es. Je te lève au-dessus de toutes choses. Je te lève au-dessus des soucis que j'ai. Je te lève au-dessus de mes combats. Je te lève au-dessus de l'adversité. Je te lève au-dessus de ce monde. Je te lève au-dessus de mes réalités. Car tu es bien élevé au-dessus de toutes ces choses. Reçois mon adoration, Père. Reçois ces simples mots que je t'adresse ce matin. Reçois ces simples mots, Saint-Esprit. Tu es ma vie, Seigneur. Oh Dieu, tu mérites toute la gloire ce matin. Tu mérites que je t'élève. Tu mérites que je te serve. Tu mérites que je te suive. Tu mérites que je donne tout ce que j'ai pour t'honorer toi. Parce que tu n'as pas regardé à ta position. Tu as tout donné pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Tu as tout donné pour que je sois en vie. Oh, je veux t'aimer ce matin. Je vais t'aimer, toi, grand Dieu. Je vais t'aimer parce que c'est toi ma lumière. C'est toi qui me guide chaque jour. Sur ce chemin inconnu, c'est toi ma lumière. C'est toi ma boussole. C'est toi mon repère. C'est toi mon Père. Tu es la source de mes ressources. Celui qui prend soin de moi. Celui qui pourvoit ma vie. Même quand tous m'abandonnent, tu as été toujours là. Même quand tout est difficile, dans le secret, tu te tiens près de moi. Oh Yahweh, quand je crie, tu m'entends, Seigneur. Quand je pleure, tu m'entends. Tu me consoles, tu me fortifies, tu me relèves. Oh Yahweh, qui me comprend mieux que toi? Qui me cherche si ce n'est que toi? Qui peut m'aimer si ce n'est que toi? Tu es tout ce que j'ai de précieux, Père. Tu es tout ce que j'ai de précieux dans ce monde. En réalité, je n'ai rien d'autre que toi. Mon bien le plus précieux, c'est ta présence en moi. Mon trésor le plus précieux, c'est de t'avoir trouvé, Jésus. Mon trésor le plus précieux, c'est de t'avoir croisé, mon Dieu. De ce que tu m'as attiré à toi, Père. C'est tout ce que j'ai. Et je le dépose à tes pieds ce matin. Tu mérites l'adoration. Sois célébré, agneau de Dieu. Seigneur, vois ton peuple qui t'adore ce matin. Vois tes enfants qui t'élèvent ce matin. Vois ton peuple qui est venu te chercher ce matin. Vois ton peuple qui est venu s'abandonner à toi ce matin. Vois ton peuple qui reconnaît tes bienfaits et qui dépose tout. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer? Donner une offrande d'acclamation à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit ce matin. Il mérite notre adoration. Il mérite ton acclamation. Il mérite ta reconnaissance. Il mérite ta louange. Sois célébré, Père.
Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu te donne sa bénédiction ce matin. Nous sommes dans la saison de l'équinoxe du printemps. C'est une saison où les fruits sortent. C'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Et à cette saison-là, les chrétiens l'utilisent pour faire des proclamations. Parce que le temps est favorable, comme on le dit dans notre jargon. Le temps est favorable, le temps est propice. Parce que quand Dieu crée les choses, il a créé ces saisons-là. Donc, pour ceux qui savent lire dans les temps et dans les saisons, savent que c'est un temps favorable. Ce temps-là commence généralement à partir du 18 jusqu'au 24. Jusqu'au 24 mars. Et c'est un temps vraiment sensible. Et dans ce temps-là aussi, ceux qui ne sont pas, je vais dire chrétiens, utilisent ce temps-là pour faire des rituels, pour faire des initiations, pour renforcer leur énergie intérieure, pour manipuler les cycles de vie de certaines personnes. Ils utilisent ces temps-là pour changer certaines choses, pour voler certaines grâces. Alléluia. Donc tu vas voir que dans ce temps-là, la pleine lune sort et tu vas voir que spirituellement, c'est là que l'année commence. Alléluia. C'est une porte qui nous donne accès à une nouvelle année. Et pour nous les chrétiens, 2026 a commencé déjà. Alléluia. Nous sommes déjà entrés dans une nouvelle saison, dans une nouvelle année. Et c'est une période où tu dois proclamer. C'est une période où tu dois saisir. C'est une période où tu dois te positionner spirituellement. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas et le font le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est le calendrier grégorien que tout le monde utilise. Mais pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, notre nouvelle année commence à la Pâque. Alléluia. C'est pour ça que tu vois que les chrétiens de l'autre côté commencent déjà à jeûner pour se préparer. C'est pour entrer déjà dans l'année 2026. Alléluia. Pour nous, nous sommes déjà en 2026. Dis Amen. Tu es déjà en 2026. Tu es en avance. Alléluia. Amen, amen. Et comme beaucoup ne savent pas, sont ignorants, c'est là que l'ennemi prend tout. Et quand tu vois dans les grandes entreprises, pour ceux qui font les offres, les projets, pour soutenir des projets, financer des projets, c'est jusqu'en fin mars. Si tu as un gros projet que tu veux aller voir quelqu'un, que cette période est passée, c'est difficile pour ces personnes-là de t'inclure à nouveau dans leur projet. Alléluia. Et le monde même de l'entrepreneuriat, c'est ça. Le monde entier, je veux dire, certaines personnes qui savent lire les choses, savent que ces choses-là se passent comme ça. Amen. Ce matin, je veux que de ta position, tu proclames déjà que tu es en 2026. De ta position déjà, tu possèdes tes possessions. Je ne sais pas ce que tu veux, mais nous sommes dans une année de progrès. Alors toi, commence à prophétiser ce que tu veux. Commence à proclamer ce que tu veux. Dis quelque chose. Déclare quelque chose de bon. La Bible dit que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et tu as reçu le pouvoir de parler, de déclarer. Tu as cette saison jusqu'à la Pâque pour proclamer, pour saisir, pour faire tes programmations dans ta vie, dans ta nation. C'est une période propice pour parler à Dieu pour notre nation, pour programmer les choses. C'est une période propice pour faire tes programmations. Le temps est favorable. C'est le temps où les choses spirituelles s'alignent avec les choses matérielles.
Il y a une sensibilité spirituelle qui est déjà dans l'atmosphère. Et c'est le temps, c'est une porte qui s'ouvre. Alors ce matin, proclame ce matin quelque chose. Dis quelque chose. Prends possession de la terre, prends possession du monde des affaires, prends possession des grâces, des bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Déclare qu'en cette année 2026, le diable ne peut pas opérer dans ta vie. Il a interdiction d'opérer. Tous ceux qui vont s'allier contre toi en cette année 2026, qu'ils tombent sous le pouvoir de Dieu. Tous ceux qui vont s'allier dans le but de te détruire, de te nuire, que leur projet échoue lamentablement. Tous ceux qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues, physiquement comme spirituellement, que leur projet n'aboutisse pas. Parle à Dieu de sorte que tout ce qui doit contribuer à ton progrès, que tu le reçoives. Tout ce qui doit participer à ta croissance spirituelle et physique, tu le reçoives. Déclare que tu ne veux pas être privé d'un bien. Tu ne veux pas être privé de quoi que ce soit qui soit vraiment utile pour ton évolution, qui soit utile pour ta croissance, qui soit utile pour ton épanouissement. Dis à Dieu de te donner l'abondance, de te donner la prospérité spirituelle, matérielle. Dis à Dieu que tu veux vivre un équilibre entre le spirituel et le physique. Que tout ce qui est déséquilibré dans ta vie retrouve son équilibre. En cette nouvelle saison, dis à Dieu que tout ce qui est déséquilibré, que ce soit dans ta vie, dans la vie de ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, tout ce qui n'est pas équilibré, demande à Dieu l'équilibre ce matin. Rebo Santa Raboketa Barababa. Obo Seta Baba. Dis à Dieu que tu veux une santé équilibrée. Que Dieu te donne la santé. Bien-aimé, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. C'est une saison où l'ennemi va lancer les épidémies. Il va propager des choses, des flèches. Dis au Seigneur que tu veux la santé. Tu l'as déjà en Jésus-Christ. Dis à Dieu que tu veux manifester cette santé-là. Que ta santé soit visible. Que tu sois en bonne santé. En bonne santé mentale, émotionnelle, psychique, physique. Tu veux être en bonne santé. Que la maladie s'éloigne en cette saison de ta maison. Que le dévoreur s'éloigne de ta maison. Que le destructeur s'éloigne de ta maison, de tes enfants, de ton patrimoine, des biens que Dieu t'a donnés. Que l'ennemi soit dévoilé à tes portes. Tout ennemi qui vient entrer dans tes portes soit dévoilé au nom de Jésus. Que le diable n'arrive pas à opérer avant même qu'il ne commence à opérer. Que tu le repères et que tu l'expulses loin de chez toi. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux. Qu'en cette nouvelle saison, tu veux avoir le discernement. Le discernement, bien-aimé. Le discernement, bien-aimé. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux, de te donner l'intelligence pour lire dans le spirituel, pour lire dans les événements, pour lire les circonstances. Demande ces choses au Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu peux t'asseoir. Je te salue encore.
C'est un plaisir de te voir. Ça fait pratiquement 2 dimanches que je n'étais pas là, par la grâce de Dieu. Là où je suis parti, Dieu m'a gardé, il m'a ramené en vie. Dieu a combattu mes combats et j'ai encore eu des victoires. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui nous suivent en direct, nous les saluons aussi dans le nom de Jésus. Je veux aussi saluer notre père, le père de la maison qui est en mission. Il allait en mission de formation sur l'une de nos églises. Donc nous le saluons ce matin. Que la grâce de Dieu se manifeste là où il se trouve. Et nous voulons aussi saluer notre père spirituel, le révérend docteur Dakori Marus, depuis la France. Papa, que Dieu te bénisse et que ta grâce encore soit plus évidente aux yeux de tous. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même ce matin pour ta présence? Tu vas prier pour la parole. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis Seigneur, parle-moi. Donne-moi une parole qui me concerne, qui m'aidera à avancer. Beaucoup de choses seront dites. Certainement que Dieu voudra te dire une seule chose. Dis au Seigneur que toute forme de distraction s'éloigne de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je crois bien que le dimanche passé, le pasteur a prêché sur vivre une vie motivée par l'essentiel. Et il avait dit comme ça, comme idée principale, que tout était permis, mais tout n'est pas utile. Que nous devons faire les choses utiles, faire des choix utiles, faire des choses vraiment qui nous permettent d'avancer, de porter du fruit. Amen. Et dans ce même élan de faire des choix utiles, de faire des choses utiles, nous allons voir un terme qui est un ministère qui produit un progrès évident. Un ministère qui produit un progrès évident. Ce matin, je vais parler comme un prophète. Le prophète, il avertit, il fortifie, il donne une orientation. Donc ce matin, ce n'est pas que tu vas trembler ou tomber, mais vois le prophétique qui va se manifester au travers de cette prédication. Amen. Et notre texte de base, Éphésiens 4, le verset 11 à 13. Éphésiens 4, le verset 11 à 13 que je lis. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Amen. Qui a une version parole vivante? Quelqu'un qui a une version parole vivante? Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ.
il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance. Oui. Au moyen de la foi. Moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. Waouh. Cette version est très puissante. Il faut la garder, s'il te plaît. On aura besoin de ça. Amen. Bien-aimés, depuis le début de ce grand thème que nous abordons, nous avons dit que l'un des buts de Dieu est que chaque croyant progresse spirituellement, physiquement, et que son progrès soit visible aux yeux de tous. Amen. Cependant, cette croissance ne se fait pas de manière désordonnée ou individuelle. Amen. Mais dans un cadre bien défini. Dans le cadre de l'Église et par les ministères établis par Christ. Alléluia. Amen. Je vais attendre ton amen ce matin, s'il te plaît. Et dans cet épître aux Éphésiens que nous venons de lire, de Paul, l'épître aux Éphésiens de Paul a été écrit par Paul. On connaît un peu Paul. On sait que c'est celui qui a persécuté l'Église, qui a persécuté les chrétiens et qui est devenu plus tard aussi un instrument de Dieu. Et il a écrit cette lettre-là aux Éphésiens pendant qu'il était en prison. Amen. Donc son message qu'il adresse est un message vraiment puissant et un message structuré. Amen. Pour l'Église. Il explique trois grandes choses là, dans tout le livre des Éphésiens. Il explique que l'Église est le corps, est un corps d'abord. Amen. Et que chaque membre a un rôle. L'Église est un corps et chaque membre de ce corps a un rôle. Ensuite, il explique que les ministères ont été donnés par Christ et que ces ministères-là sont des outils pour la formation et l'édification des croyants. Amen. Je reprends. Dans le livre aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens de Paul, il explique trois grandes choses majeures. La première, c'est que l'Église est un corps et que chaque membre de ce corps a un rôle. Ensuite, il explique que Christ a donné des ministères comme dons à l'Église. Et ces ministères-là sont des outils pour la formation et pour l'édification des croyants. Amen. Et que le but ultime aussi de cette lettre est que l'Église parvienne à l'unité. Et que cette Église soit une Église forte où chaque croyant reflète le caractère et la statue de Christ. Alléluia. Amen, amen. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'Église était en pleine expansion. Donc, elle avait besoin d'être structurée et d'être formée. Amen. Donc, c'est dans ce but-là que Paul écrit la lettre aux Éphésiens. Donc, l'apôtre Paul nous montre que Jésus a donné à l'Église des ministères spécifiques. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. Amen. Non pour leur propre gloire. Il n'a pas donné les apôtres, les prophètes pour qu'ils se glorifient, pour qu'ils fassent leur prodada, mais pour qu'ils puissent emmener ou conduire l'Église à une maturité spirituelle. Et que chaque croyant reflète Christ. Et que chaque croyant aussi soit un acteur du royaume de Dieu. Que chaque fidèle contribue à ce que l'Église soit forte, comme je l'ai dit, et croissante. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je veux te dire d'abord que le pasteur, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur sont des dons de Jésus. C'est un cadeau. Est-ce que tu comprends? C'est un don que Dieu fait à l'Église.
Donc, personne ne peut s'auto-proclamer pasteur, évangéliste, docteur ou prophète. C'est Dieu. La Bible dit dans la version de Parole vivante, il a donné certains frères. Donc, Dieu choisit dans son assemblée certains frères et il fait d'eux apôtres, il fait de docteurs, il fait de pasteurs, il fait d'évangélistes. Amen. Donc, tu ne peux pas te lever un matin comme ça, porter une toge et te proclamer pasteur. Dieu donne. Et quand la Bible dit quand Dieu appelle, il qualifie. Donc quand Dieu appelle, il te donne une qualification. Il te qualifie pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Donc tu dois comprendre ce matin que l'apôtre que tu as dans cette église, l'ange de la maison, est un don de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est un don de Dieu. Dieu a jugé bon de donner des gens. Donc des hommes de Dieu sont des offrandes de Dieu. Les hommes peuvent donner leur argent pour contribuer à quelque chose. Quelqu'un peut donner sa voiture pour contribuer à une œuvre. Peut donner sa maison. Mais Dieu prend des hommes et il donne en offrande. Alléluia. Donc les serviteurs de Dieu, nous sommes le patrimoine de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous sommes le chalat de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes la portion de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Parce que ce n'est pas une chose que nous avons désirée. Mais Dieu nous prend et il donne à l'église comme un don. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu veux parler d'un serviteur de Dieu, quelle que soit sa faute, tourne-toi vers son maître. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose en bien ou en mal. Même s'il a raison ou qu'il a tort, tu dois faire attention. On a vu cela avec Moïse. Moïse qui servait avec sa propre sœur, Myriam. Quand elle s'est permise de faire des reproches à Moïse sur son mariage, la Bible déclare qu'elle a été frappée. Pourquoi? C'est vrai, c'est son frère, mais c'est un don que Dieu a fait à l'église. Elle n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit sur lui, en mal. Alléluia. Bien-aimé, juste t'interpeller ce matin, que les hommes de Dieu sont sacrés, pas parce qu'ils exercent bien, pas parce qu'il est trop performant, pas parce qu'il est éloquent, mais parce que c'est Dieu qui l'a pris et Dieu a donné cet homme de Dieu. Alors il a de la valeur. Il a de la valeur parce que sa valeur ne réside pas dans son éloquence, mais dans le choix de Dieu qui a été fait sur lui. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est un privilège d'être choisi par Dieu. C'est un privilège d'être pris par Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens méprisent le ministère. Pourquoi? Parce que par faute de formation, certains ont fait des déviations. Certains ont eu des comportements, des caractères qui font qu'aujourd'hui le discrédit est jeté sur le corps pastoral, sur le corps, je vais dire, des serviteurs de Dieu. Mais les hommes de Dieu sont des hommes honorables. C'est des gens qui ont tout quitté. Et quand Dieu les appelle, ils n'ont pas discuté. Ils ont accepté de tout laisser et de se mettre au service de Dieu. Bien-aimé. Et il n'y a pas un homme que Dieu appelle que Dieu abandonne. Alléluia. Donc, je vais t'interpeller ce matin pour te dire que toutes ces personnes, tous ces ministères-là sont des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu que tu dois honorer dans ton cœur, que tu dois honorer par tes actes, que tu dois honorer dans tes pensées. Pourquoi? Ne regarde pas leur visage, mais regarde à ce que c'est Dieu qui fait don. Regarde à ce que ce sont des dons de Dieu. Dieu les outille, Dieu les forme et Dieu les donne à l'église. Dieu les choisit. Bien aimé, c'est comme au temps des rois. Est-ce que David avait décidé d'être roi? Est-ce que David avait un rêve même d'être roi? Il était derrière son troupeau, le troupeau de son père. Quand Dieu envoie son serviteur pour aller le choisir, pour l'établir. Amen, amen. Pour être le roi. Pour être le sacrificateur de l'Éternel. Dieu fait un choix. Amen, amen. Et tu dois honorer ce choix. Donc ce qui m'intéresse dans ce test-là, c'est comment en tant que fidèles, nous en tant que fidèles de la MIRES et de tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, comment on doit comprendre et mettre en pratique notre ministère au service du corps du Christ pour la construction du corps de Christ. Comment on peut faire en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre notre ministère au service du corps du Christ?
Amen. Et Paul dit dans le texte qu'il a donné ce ministère-là pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue du ministère, n'est-ce pas? C'est ça, non? En vue du ministère. Bien aimé, je ne suis pas allé loin à l'école, mais quand on dit en vue, ça veut dire que c'est pour quelque chose. C'est pour cela, pour telle chose. Le perfectionnement, c'est équiper quelqu'un, c'est améliorer les capacités de quelqu'un, c'est de renforcer les capacités de quelqu'un, c'est de rendre une personne plus efficace, c'est de rendre une personne plus fructueuse, que cette personne ait des résultats. Amen. Donc Dieu donne des apôtres pour on s'améliore, pour qu'on soit équipé. Pour nous qui manquons d'équipement, pour qu'on soit équipé, pour qu'on soit rempli, pour qu'on soit formé, pour exercer un ministère. Chacun de nous ici a un ministère. Dis Amen. Et qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment mettre en pratique ce ministère? Premièrement, nous allons voir dans 2 Timothée 2, verset 2. Pasteur Antoine, tu peux lire ça? 2 Timothée 2, le verset 2. Chapitre 2, le verset 2. Nous lisons. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. 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 Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Bien aimé, la première chose que tu dois savoir et qui va t'aider à pouvoir mettre ton ministère au service de Dieu, c'est d'accepter d'être formé et accepter d'être enseigné. Tu dois accepter d'être formé, tu dois accepter d'être enseigné. Tu peux lire Matthieu 28, verset 19 à 20, c'est un verset qu'on connaît, mais tu peux lire quand même. Matthieu 28, verset 19 à 20. Ok. Matthieu 28, verset 19 à 20, nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Merci. C'est aux disciples que Jésus parlait. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, ensuite enseignez-leur, baptisez-les et enseignez-leur. Alléluia. Amen. Amen. C'est un mandat qu'ils étaient en train de recevoir de la part de Dieu. C'est un ordre de mission qu'ils étaient en train de recevoir de la part de Dieu. Bien aimé, les apôtres, les docteurs, ces 5 ministères ont reçu l'ordre de Dieu d'enseigner et de former. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles, en tant que croyants, nous devons nous disposer pour recevoir la formation et l'enseignement. Alléluia. Amen. Le pasteur est l'outil, l'instrument de Dieu pour ta formation, pour ton instruction, pour que tu sois enseigné. Dieu n'a pas donné d'abord le pasteur pour opérer d'abord des miracles. Quand Jésus part, c'est la dernière recommandation qu'il laisse aux disciples dans le livre de Matthieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez, enseignez. La Bible dit dans le livre de Timothée, tout ce que tu as appris de moi, Paul parle à Timothée, je t'ai appris des choses, je t'ai formé, je t'ai enseigné. Toi en retour, va enseigner à des personnes qui sont capables, qui soient capables eux aussi d'enseigner à d'autres personnes. Les dons que Dieu nous fait, c'est dans le but qu'on soit formé et enseigné. Le pasteur n'est pas d'abord préalable un producteur de miracles.
Il n'est pas un distributeur automatique de miracles. Le pasteur au préalable, un formateur, un enseignant, un instructeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous, en tant que fidèles, nous ne devons pas voir le cadre de l'église seulement comme un lieu de culte, mais un lieu de formation et un lieu où on vient se faire enseigner. Tu n'as pas dit amen. On vient à l'église juste pour venir faire le culte. Et quand on finit, chacun va chez lui. Non, bien aimé, ta perception doit changer. Ta compréhension doit changer. Cette logique que tu as là doit changer. Parce que le cadre où on fait le culte n'est pas seulement pour venir faire le culte, mais aussi un lieu où tu reçois des formations. Et Dieu merci, c'est la seule institut où on reçoit la formation gratuitement. C'est à l'église que le pasteur peut penser sur la prospérité, comment gérer son argent, comment gérer sa famille, comment avoir un couple heureux, comment gérer, éduquer bien ses enfants. C'est à l'église que tu peux avoir une telle formation, mais de manière gratuite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vois pas le cadre du culte seulement comme un lieu où on vient chanter, danser, puis partir. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où tu viens recevoir l'instruction, l'enseignement. Alléluia. Prends Colossiens 3, verset 16. Nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous, exhortez-vous les uns les autres. Dans d'autres versions, instruisez-vous, enseignez-vous. Bien-aimés, quand nous venons nous rassembler, la parole de Dieu doit habiter au milieu de nous. Et cette parole-là est l'outil pour notre formation et notre enseignement. Amen. Il dit on doit s'exhorter. On doit se fortifier par des psaumes, par des chants, par des cantiques spirituels à Dieu, sous l'inspiration dans la grâce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, quand tu viens au culte, dis-toi que tu viens pour être formé. Bien-aimé, moi j'ai eu des capacités que je n'avais pas physiquement, mais à l'église. Si aujourd'hui je peux tenir un micro et puis prêcher, c'est à l'église que j'ai appris ça. Je n'ai pas appris ça quelque part. Amen. Si je peux être accueillante, je peux sourire aux gens, c'est à l'église que j'ai appris ça. Si je peux pardonner, c'est à l'église que j'ai appris ça. Alléluia. Amen. Si je peux être hospitalière, c'est à l'église que j'ai appris ces choses. Ce sont des formations que j'ai reçues. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, nous avons changé l'ordre des choses. Tu te dis que tu ne reçois, tout ce que tu reçois, tu viens juste pour prier, le pasteur a fini de prêcher, tu t'en vas. Regarde, la dernière fois où tu es passé pour le culte du soir. Quel est ton dernier culte du soir que tu as fait en 2025 là? Bien aimé, tu dois accepter de suivre des enseignements bibliques. Tu dois accepter de t'impliquer activement dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que le cadre dans lequel nous sommes, l'église dans laquelle nous sommes, est un cadre que Dieu a disposé pour notre formation. Regarde, quand est-ce que tu es venu au culte du soir? Quelle est ta dernière fois où tu as fait le culte du soir? Pourtant, Dieu a équipé des hommes pour ta formation. Dieu a donné des dons pour ton perfectionnement, pour accroître tes capacités spirituelles, pour ta croissance spirituelle, pour ta maturité spirituelle. Paul a dit, vous qui devez être depuis des maîtres, vous êtes encore au lait. On vous donne encore du lait. Vous êtes encore des bébés. Pourquoi? Parce que le bébé n'a pas grandi.
Bien aimé, imagine-toi, tu as accouché ton enfant, il a 20 ans et puis il ne grandit pas. Comment tu seras? Hein? Comment tu seras? Tu ne seras pas bien. Même quand ton enfant est normal, quand il ne grandit pas, souvent tu t'inquiètes. Parce que tu te dis qu'à l'âge qu'il a, il devait avoir telle taille, il devait avoir telle forme. C'est pareil dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas naître en Christ et refuser la formation et l'encadrement. Le pasteur, son rôle, c'est de te former, de t'encadrer. Amen. C'est de te former et de t'encadrer. Et toi, tu dis, le pasteur n'a pas le droit de t'encadrer. Il n'a pas le droit de te former. Tu trouves que les formations sont trop. On exagère avec les formations. Mais le premier travail du pasteur, c'est d'enseigner. C'est de t'enseigner, de te former. Le pasteur veut t'encadrer, tu trouves qu'il veut trop entrer dans ta vie privée. Donc tu es en train de changer l'ordre missionnaire de l'homme de Dieu. Tu donnes notre orientation à son ministère. Tu veux qu'il soit juste là. Tu te dis comment tu vas, tu as bien dormi, bien mangé. Amen. Là, mon pasteur est cool. Bien aimé, il n'est pas en train d'exercer comme il doit exercer. Parce que son rôle, c'est de te faire asseoir. C'est de te former, t'enseigner, te donner les rudiments, la nourriture qu'il faut pour que tu puisses croître. Regarde, depuis que tu es loin de ton pasteur. Regarde là où tu es arrivé. Et à chaque fois que tu viens voir l'homme de Dieu, quel est l'ordre du jour? Regarde bien dans ton ordre du jour. Est-ce que tu t'approches de l'homme de Dieu dans le but qu'il t'enseigne pour que tu grandisses? Ou bien tu as lu un verset que tu n'as pas bien compris? Tu t'approches du pasteur juste pour dire, papa, vraiment, ce verset, je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer? Ou bien j'ai compris comme ça, est-ce que c'est la bonne façon? Quand tu viens là, c'est pour parler de Assetou, qui a renversé la sauce que tu avais gardée au frigo. Elle a enlevé la viande et elle a mangé. Et c'est ça là, c'est pas la sorcellerie, pasteur. Regarde ton ordre du jour quand tu viens voir ton pasteur. C'est des choses qui te concernent, toi. Physiquement, tout ce que tu viens, tout ce pourquoi tu viens voir le pasteur, c'est des choses qui sont entrées au physique. Est-ce que tu viens au pied du pasteur et tu dis, pasteur, je n'arrive pas à prier. Et depuis que je n'arrive pas à prier, vraiment, je ne me sens pas bien. Depuis que je n'arrive pas à lire ma Bible, là, papa, je ne me sens pas, je ne sais pas, quel conseil tu peux me donner? Je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à méditer, mais ouvrir ma Bible, là, papa, c'est compliqué. La dernière fois que tu as vu le pasteur, est-ce que c'était l'heure du jour? Donc le pasteur est là, et puis tout le potentiel, le gabarit, il est assis avec. Oh, ils doivent libérer pour que Dieu remplisse. Il était un instrument pour te remplir. On réveille ceux qui dorment. Je ne sais pas comment vous faites pour dormir au culte. Vous êtes forts. Alléluia. Hein? Tu ne viens pas pour que Dieu libère ce que tu as déjà. Il te donne ce que tu as déjà. Amen, amen. Nous devons accepter que l'homme de Dieu nous corrige. Parce que c'est son ministère. C'est son rôle. Tu dois accepter d'être corrigé. La correction peut être tendre comme elle ne peut pas être tendre. Il n'est pas sorti de ses prérogatives. Il est en plein dans son ministère. Le pasteur, tu peux prendre 2 Timothée 3, 16 à 17. On connaît un peu tout ce verset-là. « 2 Timothée, chapitre 3, 16 à 17, nous lisons. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Amen. On dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et quoi? Utile. Utile à toute bonne œuvre. Bien aimé, le pasteur a le droit de te corriger, de te faire asseoir. C'est l'ordre de mission qu'il a reçu. Toi, tu veux que le pasteur soit doudou. Le jour où il te cogne un peu, le pasteur m'a insulté. Il m'a parlé mal. Est-ce qu'il a insulté ta maman?
Alléluia. Moi, je connais un pasteur qui insulte. Le pasteur Zougrana. Si tu l'as déjà vu sur TikTok là, tu vas voir que tu sais de qui je parle. Il t'insulte. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais je suis en train de dire, tant que le pasteur n'a pas employé de gros mots pour toucher, ta dignité d'homme, te rabaisser, et qu'il te parle par rapport à qui tu dois devenir, il te donne des conseils, tu ne dois pas rejeter cela. Tant que ce qu'il dit est biblique, essaie de voir et puis mets en pratique. Alléluia. Parce que c'est le rôle du pasteur. Si Dieu n'a pas touché un homme de Dieu pour faire un miracle dans ta vie, tu ne verras pas de miracle. Mais le miracle vient de ce que tu entends. Le miracle sort de l'enseignement. Bien aimé, moi j'ai vécu des miracles juste en écoutant le pasteur prêcher. Juste des enseignements ont produit des miracles dans ma vie. Ne dis pas, oh, église où on vient, on ne tombe pas. Souvent même tu doubles ton guine en bas de ton habit et puis tu viens, tu dis, oh Dieu, je vais tomber. Et puis tu vois que quand tu viens même, c'est que le pasteur dit là même là. C'est des missiles qui entrent dans ton corps. Tu as l'impression même que c'est maintenant, mais tu dois te convertir encore. Mais bien aimé, bénis Dieu parce que tu as un homme en face de toi qui ne te caresse pas dans le sens du poil. Tu as quelqu'un qui te dit la vérité. Il ne regarde pas à qui tu es, mais il regarde à la parole de Dieu et à la destinée que tu as. Et puis il te parle. Dis merci à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui peut te ramener sur le droit chemin. Dis merci à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui te donne un acte pour pécher que de te donner du poisson. Parce que tu sais, quand tu as envie d'entendre des choses qui te plaisent, tu vas voir les autres prophètes. Mais malheureusement, ils vont bouffer tout ton argent. Mais tu sais que ça là, si est bien. Ce qui est bien, c'est que tu sais dans quel cadre ton pasteur exerce. Donc tu te dis, oh ça, si il vient voir papa Chilo, oh, ça, je sais que ouais, ce qu'il va me dire. Il va dire la Bible dit. Mais dis Dieu merci parce que ton pasteur dit la Bible dit. J'ai connu des pasteurs, ils prennent la Bible et puis disent, le Saint-Esprit m'empêche de prêcher ce matin. L'onction est fort. C'est fort. C'est fort. Il ne veut pas que je prêche. Le Saint-Esprit s'appuie sur la parole de Dieu pour glorifier Jésus. Donc dis merci parce que ton pasteur est attaché à la Bible. L'église n'est pas là pour faire du favoritisme. L'église est là pour te former, te corriger, t'instruire. Pour que tu sois quoi? Pour que tu parviennes, dans la version de Mme Kwasi, à ton plein potentiel, à ton plein épanouissement. Pour que tu sois utile. Le pasteur parlait d'être utile, de faire des choses utiles. Bon, tu n'es pas formé. Bien aimé, si je prends quelqu'un qui n'est pas formé ce matin, je lui donne mon micro, je dis viens prêcher. Comment il va se comporter? Il va venir tutuber. Il ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'est pas formé pour ça. Dieu te forme pour. Dieu t'instruit pour. Mais quand l'homme de Dieu met les programmes de formation, il y a tel séminaire, tu ne viens pas. Bien aimé, moi je suis allé à Accra. Les chrétiens qui t'apportent bois 1 pour venir faire comme à Yopougon. C'est des heures. Ils mettent en route. S'il y a quelqu'un qui a fait Accra ici, c'est de quoi il parle. Tu vas quitter, ils vont quitter très loin, mais ils arrivent tôt. Rien que pour être formé. Rien que pour recevoir des instructions. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui rend sage. Le 8 mars, nous sommes venus nous asseoir ici. Nous avons étudié ensemble, femmes de valeur, femmes d'impact. À partir du livre de Proverbes, le Proverbe 31. Alléluia. On a vu que la sagesse là, c'est Christ lui-même la sagesse. C'est Christ lui-même la sagesse. On a vu que cette femme vertueuse est en réalité le type de Christ. Aucune femme ne peut parvenir à cette perfection sans Jésus. Regarde le niveau de perfection de cette femme. Regarde son habileté. Regarde ses compétences. Regarde ses résultats. Cette femme-là, tout ce qu'elle fait lui réussit. Mais c'est quelqu'un qui a Jésus qui peut parvenir à ce niveau. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas refuser que quelqu'un qui est ton pasteur refuse, tu l'empêches de faire la pastorale dans ta vie.
Les mercredis, souvent, le pasteur peut venir s'asseoir et tu ne viens pas expliquer ton problème. Tu ne viens pas au pied du pasteur pour avoir des instructions. Toi, tu attends qu'on va te poursuivre en songe d'abord. Ou bien quand tu vas te réveiller bizarrement, tu as mal ici, là tu cours. Non. Même quand tu n'as pas eu toutes ces choses, pendant la prédication, il y a un détail qui t'a échappé. Tu peux venir voir le pasteur. Papa, je n'arrive pas à méditer, je ne sais pas méditer. Tu viens le voir, il va te montrer comment on médite. Je ne sais pas prier. Peut-être en assemblée, on dit prier. J'ai fait l'effort, j'écoute les autres, j'ai pris. Mais seul là, depuis des années, je n'arrive pas. Tu dois courir, venir voir le pasteur, il va te montrer comment prier. Papa m'a destiné, tu parles de vision de vie. Mais moi, je ne connais pas ma vision. Je ne sais pas vraiment ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Vraiment, quand je regarde, je ne vois pas. Il va te donner la direction, il va t'ouvrir les yeux, il va prier même pour toi. Et puis ton esprit va s'ouvrir. Parce que c'est son rôle. Son rôle, d'abord, ce n'est pas de prier, reçois. Et puis tu vas recevoir. C'est de t'enseigner. Donc, vois le ministère pastoral, le ministère prophétique, comme un ministère d'enseignement et de formation. Pour que tu sois apte à servir le Seigneur. Est-ce que quand tu ne viens pas au culte des soirs, toi, un chrétien, de surcroît un membre actif, tu peux faire 3 mois sans mettre un pied au culte du soir. Je comprends que tu es occupé. Je ne dis pas de ne pas être occupé. Mais tu peux faire ton calcul de sorte que dans le mois, au moins 2 fois, tu viens. Au moins 1 fois, on te voit. Mais on ne te voit pas du tout. Bien aimé, les dimanches ne suffisent pas. Les dimanches, c'est juste un culte d'adoration. Normalement, la prédication doit faire 15 minutes. On vient danser, on vient célébrer, on rend des témoignages. Et on se sépare. Alléluia. Tu dois venir être enseigné, bien-aimé. Tu dois changer ta manière de voir le lieu de culte. Ne le vois pas seulement comme un lieu où on vient seulement adorer et chanter, mais un lieu, une université de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la charge de l'église pèse. On va prendre le livre de Exode 18. Exode 18, versets 13 à 24. Il faut être attentif à la lecture. Exode 18, versets 13 à 24. Nous lisons. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Écoute bien, quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Donc, Moïse fait sa réception. Peut-être c'est mercredi comme nous ici, là, mais il était en pleine réception. Vas-y. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux. Je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse... Je fais connaître les quoi? Les ordonnances de Dieu et ses lois. Donc ça veut dire Moïse enseigne. Il fait quoi? Il enseigne. C'est ça. Quand il dit je fais connaître les ordonnances et les lois, c'est-à-dire que ce temps où le peuple vient le consulter, il utilise ce temps-là pour enseigner à ce peuple. N'est-ce pas? Continue. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Tu feras quoi? Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi. Continue. Car la chose est au-dessus de tes forces. La chose est au-dessus de tes forces. Au-dessus de tes forces. Bien aimé, servir Dieu là, c'est au-delà des forces humaines. C'est pas une chose physique. C'est au-delà. Le beau-père même voit que ça là. C'est au-dessus des forces de Moïse. Continue. Tu ne pourras pas y suffire seul.
Tu ne pourras pas. Il suffit seul. Il suffit seul. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire ça seul. Continue. Maintenant, écoute ma voix. Mhm, Je vais te donner un conseil. mhm, Et que Dieu soit avec toi. mhm. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Soit quoi? L'interprète du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va te parler et puis toi tu vas transmettre, c'est ça non? C'est ça. Ok. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Mhm. Enseigne-leur les ordonnances. On dit quoi encore ici? Enseigne-leur. Bien aimé, ils ont dit quoi? Non, d'enseigner- il faut répondre, on est ensemble. Il dit quoi? Les enseigner. Enseigne quoi? Les ordonnances. Non, je n'entends pas bien. Enseigne-les. Hein? Enseigne-leur. Ah, d'accord. Continue. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Mhm. Et ce Fais-le qu'ils- quoi? Fais-leur connaître. Fais-le quoi? Connaître. Fais-le quoi? Connaître le chemin. Le chemin qu'il doit. Suivre. Donc, bien aimé, tu ne connais pas le chemin que tu dois suivre. Celui qui te montre le chemin, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre que Dieu a mis dans ta vie. C'est lui qui va te montrer le chemin que tu dois. Continue. Et ce qu'ils doivent faire. Uh-huh. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi. Tout le peuple. Choisis parmi où? Au marché. Choisis où? Bien aimé, ils ont coupé courant. Choisis où? Parmi tout le peuple. Parmi tout le. Peuple. Voilà. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Qui? Il dit de choisir qui? Des hommes capables. Est-ce qu'il y a un homme capable ici? Amen. Ah, mais tu n'as pas bien dit amen. Est-ce qu'il y a un homme capable dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a une femme capable dans cette salle? Amen. Nyawa n'a pas dit amen. Est-ce qu'il y a une femme capable ici? Amen. Oui, continue. Craignant Dieu, Mhm, des hommes intègres, mhm, ennemis de la cupidité, mhm, établis-les sur eux comme chefs de 1000, mhm, chefs de 100, mhm, chefs de 50 mhm. et chefs de 10. On dit d'établir. Moïse a dit, le bon père a dit à Moïse de faire quoi? De choisir combien de personnes? 70. 70 personnes. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit, des hommes. Ben, il a dit des hommes. Dans d'autres versets, je crois qu'il a dit 70. Hein? Il dit de faire quoi? De les établir sur des chefs, comme des chefs, sur des groupes. C'est pas ça? C'est ça. Ici, là, est-ce qu'on n'a pas des choses où on a des chefs de groupe ici? Chez nous, ici, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Les familles de disciples là. Famille, en fait, tu as peur ce matin. Il y a quoi? Ou bien c'est mes lunettes là d'enlever. On appelle ça comment? Les familles de disciples là. Dans les familles de disciples là, tu as, celui qui a la tête, on l'appelle comment? Le chef de, c'est de ça Moïse parle ici. Continue. Tu as vu qu'on n'a pas inventé. Hein? Disciples là que tu fuis là. C'est dans la Bible ici que ça a été tiré. Amen. Vas-y. Verset 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Mhm, Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. mhm. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Qui se prononce sur les quoi? Sur les petites causes. Sur les petites causes. C'est-à-dire que ton chef de famille, il y a des petites affaires que tu peux lui confier. Puis lui, il va essayer de juger ça. On appelle ça des petites causes. Continue. Allège ta charge. Fais quoi? Alléger ta charge. Il doit faire quoi, bien aimé? Alléger sa charge. Donc tu vois que quand le pasteur te choisit comme un responsable, il fait quoi? Allège la taille du pasteur. Oh, nous, on est à l'école. Hein. Il fait quoi? Il allège sa tâche. Ou bien sa charge. C'est une charge. Quand on dit quelque chose, une charge, là, c'est quoi? Un fardeau. C'est lourd, non? Oh, oui. C'est lourd. Donc on dit doit alléger ça. Continue. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Ah, le peuple parviendra où? À sa destination. Bien aimé, est-ce qu'on est on est dans un chemin pour aller dans une destination? Oui. Non, mais ton amen est faible. Est-ce que tu crois qu'on est sur un chemin pour parvenir à une destination? Alléluia. Amen. Vous voyez même Moïse.
Il a été un don de Dieu pour aider le peuple de Dieu à parvenir à sa destination, à son plein potentiel. La Bible dit que c'est une charge lourde pour Moïse. Le beau-père a regardé et dit, mais lui, il va se tuer. Et plein de pasteurs meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé des hommes capables, des femmes capables, sur qui ils vont se décharger pour que la charge pastorale soit allégée. Que ces personnes-là jugent, encadrent des hommes et qu'ils puissent régler des petites causes même dans l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le rôle du pasteur, c'est de t'équiper, c'est de te former. Dans d'autres versions, dans la version Chouraki par exemple, là-bas le peuple dit, prends ces personnes, ces hommes-là, enseigne-leur. Instruis-les, eux à leur tour, ils vont aller enseigner au peuple. Alléluia. Bien-aimé, comprends que l'église où tu viens, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'enseignement, un lieu où tu seras encadré, un lieu où tu seras coaché, un lieu où tu seras corrigé pour que tu parviennes en fait à ta destination. Deuxièmement, ce qu'il faut faire pour mettre en pratique son ministère, il faut accepter de s'engager dans le ministère. Tu dois accepter de t'engager pour le ministère. Le progrès ne vient pas seulement en écoutant, mais en passant à l'acte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le progrès ne viendra pas dans ta vie lorsque tu viens les dimanches et tu t'assois, tu écoutes, et puis tu es parti, tu ne verras rien. Tu dois accepter de t'engager dans le ministère. Non, ou bien accepter de servir Dieu. Maroisi, s'il te plaît, reprends ta version. Je reprends à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Non, non. Éphésiens 4. Ah, d'accord. À partir du verset 11 à 12. Mais commence au verset 12 au verset 13. Éphésiens 4, verset 12. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Le perfectionnement de qui? Des chrétiens. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Hein? Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Maintenant, si elle dit enfant de Dieu, là c'est au-dessus des chrétientés. Donc je dis d'abord, est-ce qu'il y a un chrétien? Oui, nous sommes chrétiens. D'accord, continue. Pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés. Pour qu'ils soient tous convenablement équipés. Pour leur service. Pourquoi? Leur service. Bien aimé, on dit pourquoi? Qui a un service ici? On a ceux qui sont de service, mais ils ne se reconnaissent pas. Qui a un service ici? Continue. Donc, toi qui n'as pas encore service là, il faut qu'on te mette dans quelque chose. Oui. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Chacun soit capable d'exercer quoi? Son ministère. Chacun soit capable d'exercer son ministère en vue de la construction. C'est ça, non? La formation. De la formation de quoi? Du corps du Christ. Du corps du Christ. Chacun ici a un ministère. Ce n'est pas papa Chilosio qui a un ministère. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Chacun a un ministère. On dirait que tu ne savais pas. On dirait que je te dis ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a regardé comme ça. J'ai un ministère. Tu as un ministère. Dis amen. Amen. Non, ton amen, en fait, tu n'es pas à côté de moi matin là. Dis amen fort. Amen. Tu as un ministère. Oui, continue. Tu ne vas pas beaucoup m'aimer aujourd'hui en tout cas. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde
unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Merci, c'est bon. Alléluia. Chacun a un ministère qui doit exercer. Alléluia. Donc, ton progrès ne viendra pas juste parce que tu es venu écouter. Juste parce que tu as écouté. Tu dois prendre l'engagement de passer à l'acte. Amen. Tu as été perfectionné pour un ministère. Tu as été perfectionné pour un ministère. C'est pour cela que Dieu t'a donné des pasteurs, des apôtres, des docteurs. Pour la construction du corps du Christ. Pour la formation du corps du Christ. Pour un but bien précis. Tu as un ministère. Alléluia. Bien-aimé, imagine-toi. Tu te réveilles le matin et puis ton gros orteil ne bouge plus. Ne fonctionne plus. Il est bloqué. Comment tu vas te sentir? Hein? Tu te lèves le matin, ton gros orteil ne fonctionne pas. Il fonctionnait à la veille. Mais tu te réveilles le matin, il ne fonctionne plus. Il ne bouge plus. Tu sens que ce n'est pas normal. Comment tu vas te sentir dans ton corps? Hein? Tu ne seras pas bien du tout. Est-ce que ta tête va bien se sentir? Est-ce que ton cœur va bien se sentir? Parce que tu vas commencer à te poser la question, ce n'est pas la tension? Est-ce que ce n'est pas diabète qui a commencé? Est-ce que ce n'est pas ceci? Tu vas te poser 1001 questions. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre qui ne fonctionne pas. Bien aimé, quand tu n'es pas en train d'exercer ton ministère, tu paralyses tout le corps de Christ. Tu n'as pas dit Amen. Quand tu n'es pas en train d'exercer le ministère que tu as reçu de Dieu, pour lequel tu as été perfectionné, tu deviens un frein à la bonne santé, à la bonne croissance du corps du Christ. Parce qu'à cause de toi, tu penses que si tu n'es pas là, les choses vont bien. Non, les choses n'iront pas bien parce que tu n'es pas là. Parce qu'il y a ce que toi tu vas faire que moi je ne pourrai jamais faire. Quelles que soient les formations que je peux. Il y a une manière de conseiller les autres, quelqu'un que toi tu pourras mieux faire que moi. Donc quand tu n'es pas là, ne dis pas, maman Élisée est là, le pasteur est là, les autres sont là. Mais ça ne va pas quand tu n'es pas là. Dis à ton voisin, ça ne va pas quand tu n'es pas là. Dis-lui. Il ne te fera rien, dis-lui gentiment. Ça, tu vois, donc, quand tu as mal, quand quelqu'un n'est pas là, et puis quand tu dis, faut dire ça ne va pas. Dis-lui. Quand tu n'es pas là, ça ne va pas. Tu dois être là, on doit sentir que tu es un membre du corps. Dis Amen. Amen. On doit sentir ton efficacité, l'efficacité de ton ministère. Bien aimé, je ne te dis pas de venir prendre le micro. Quand tu viens faire l'intercession à l'église, tu es en train de bien fonctionner dans le corps. Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu fais l'accueil, quand tu fais entrer les gens, tu fais asseoir, tu es en train de bien fonctionner dans le corps. Quand tu viens chanter, tu es en train de bien fonctionner dans le corps. Quand tu viens nettoyer les temples, bien aimé, imaginez que c'est Moïse qui faisait tout ça. Avant de venir faire la réception, il va nettoyer, il va placer les chaises. Le peuple bien s'assoit. Le peuple dit, mais attends, mais ce gars-là, il va se tuer. La charge est trop pesante. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent t'aider à porter cette charge? Bien aimé, tu dois t'engager dans le ministère. La charge du corps du Christ n'est pas que pour les apôtres, n'est pas que pour les prophètes, n'est pas que pour les évangélistes. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu es devenu chrétien des dimanches. Souvent même tu es assis pendant que tu as fini de commander ton yongo. Tu attends qu'on dise Amen et puis tu sors, tu t'en vas. Et tu vas avec le ministère. Tu vas manger ton gaba, ton foutou. Quand tu dis je viens faire ministère, c'est dimanche, tu t'assois. Tu as chanté, tu as dansé, il a fait ministère. Bien aimé, tu es venu faire culte. Tu dois porter la charge avec l'homme de Dieu. Tu as un ministère, c'est pour ça que Dieu t'envoie ici. Tu es perfectionné. Tu es enseigné pour enseigner à d'autres personnes. Pour édifier d'autres personnes. Regarde tous ceux qui s'approchent de toi. Est-ce qu'ils grandissent ou bien ils pétillent? Ils grandissent ou bien ils pétillent?
marche avec toi. Il est en train de connaître Dieu. Il apprend à prier. Il apprend à jeûner. Il apprend à méditer. Ou bien il régresse. Ou bien tu as tué sa foi. Mais tu as tellement calomnié dans son oreille qu'il n'a plus la force même de venir s'asseoir dimanche. Dès qu'il arrive, tu te colles à lui, tu lui donnes l'adresse de tout le monde. Tu as vu la soeur Claire là? Tu viens d'arriver, non? Marche comme ça. Tu as vu le frère, moi là? Il est comme ça, marche comme ça. Tu as vu celle-là? C'est la malparleuse. Évite là. Et puis, le ministère de la personne est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel est le ministère que tu exerces? Un ministère qui produit un progrès évident. Quel est le rôle que nous jouons dans l'église? En tant que membre, tant que tu ne fonctionnes pas, ça ne va pas. Moïse pensait qu'il était en train de réussir. Il ne réussissait pas. Ça ne fonctionnait pas. Depuis que tu es chrétien, tu vis avec Jésus, tu marches avec lui. Tu encadres qui? Tu suis qui? Après l'église, à toi, tu suis qui? Tu appelles qui? Quand les gens t'appellent, prennent de tes nouvelles, veulent t'encadrer, tu trouves qu'ils n'ont rien à faire? Mais ils sont conscients de leur charge. Ils sont conscients de leur ministère. Ils sont en train d'obéir à Dieu. Mais en retour, c'est des frustrations que tu jettes. Il y a des gens même que tu appelles. Même quand on t'appelle pour t'encaisser ta cotisation, bien aimé, c'est son rôle. L'œuvre de Dieu doit fonctionner. Quand ton argent n'est pas là, ça ne va pas. Dis-lui que tu ne donnes pas l'argent, ça ne va pas. Il faut lui dire ça. Ton argent contribue. Tu es important, tu es importante. C'est pour ça qu'on t'appelle. C'est pour ça qu'on court derrière toi. Parce que tu as un ministère. On doit te perfectionner pour te relâcher un moment. Pour que toi aussi tu prennes quelqu'un d'autre que tu vas perfectionner. Et puis on va tous évoluer. Mais si c'est le pasteur qui doit faire l'encadrement, bien, mais encadrer une seule personne, mais c'est un fardeau. C'est un travail. C'est un travail. Tu n'es pas engagé dans le corps du Christ. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu as besoin, excuse-moi du mot, tu as besoin de ton anus pour être en bonne santé. Excuse-moi du mot là, mais tu as besoin de ça pour être en bonne santé. Aussi insignifiant qu'il soit, s'il ne fonctionne pas, tu es un homme mort. Si tu te vois de la manière dont tu te vois petit, insignifiant, nous on a besoin de toi. Dis-lui on a besoin de toi. Tu es utile pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es le progrès de cette communauté, de cette vision. Tu es utile. Tes circonstances sont utiles. Ta présence est utile. Tout ce que tu déposes, ton intelligence, ta force, ta vigueur, ton avis compte. Pour que l'œuvre avance. Regarde, tu encadres qui dans l'église? Tu t'intéresses à qui? Bien aimé, malheureusement, on se comporte comme des clients dans un supermarché. Dans l'église. Tu rentres dans le supermarché, le pasteur est devenu le rayonniste. Il te montre où se trouvent les miracles. C'est ici. Ça coûte tel truc. Maintenant, si tu as l'argent, si tu as payé, il y a des gens qui ne veulent pas faire sacrifice encore. Bon, il voit et puis, s'il peut, il prend. S'il peut, il laisse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne se fatiguent plus. Comme tu te comportes comme client, ils se comportent comme vendeurs. Ils te vendent l'eau, ils te vendent huile, ils te vendent poudre, ils te vendent parfum, ils te vendent bougie, ils te vendent cuidant, ils te vendent pommade. Parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas intéressé par la formation. Tu n'es pas intéressé à être un acteur du royaume de Dieu. Tu es un acheteur, tu es un partisan, tu es un visiteur. Tu viens juste, tu regardes et puis tu t'en vas. Bien aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Regarde le maître qui a confié des talents à ses ouvriers. Dieu t'a confié des talents, des dons, des ministères. Quand toi tu exhortes, mais ça peut toucher. Tu fais quoi avec? Le maître viendra, il prendra des comptes de tout ce qu'il t'a donné. Quel compte tu vas rendre?
Depuis que tu viens à l'église, là, tu vis la vie chrétienne individuelle. Moi, je ne me mélange pas. Hein. Moi, j'aime pas où on est beaucoup là. Moi, je suis particulière. Moi, c'est le pasteur qui m'encadre. Hey, tout ce qu'on a mis sur toi comme des charges là, tu dois t'ouvrir pour qu'il t'encadre. Parce que le temps est venu, tu ne vas pas voir le pasteur. Non, s'il est en mission pour 3 mois, tu vas l'attendre pour venir faire relation d'aide. Bien aimé, on doit fonctionner comme une grande église. Comme Madame Somboya, elle a à Boisseau. Et puis ici, elle suit les âmes qui sont dans sa famille. Elle les appelle. Qu'elle descend, elle trouve le temps, elle arrive chez eux. Pas qu'elle n'a rien à faire. Elle est fonctionnaire. Elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants. Mais elle sait qu'elle a un ministère. Elle sait qu'au-delà de sa famille physique, il y a la famille de Dieu dont elle doit prendre soin. Quand tu ne vois pas ton frère à l'église, est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu t'inquiètes de lui? Est-ce que tu portes la charge avec le pasteur? Est-ce que tu dis, pasteur, j'ai prié pour telle soeur, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, la soeur, je ne la connais pas, mais dans ma prière, voici ce que Dieu m'a dit. Comment est-ce que tu contribues à l'avancement, au progrès de l'église? Comment nous faisons ça? Quand tu viens, quand tu regardes le tapis, bientôt le grand-père arrive encore, voici le tapis percé. À chaque fois qu'il prêche, il veut tomber ici. Tu vois, ça ne te dit rien. Bien aimé, mais tu es là pour ça. C'est ta contribution. Tu as été perfectionné. Normalement, quand le pasteur te dit donne, ça ne doit pas te faire mal parce que toi, tu as guéri. Toi, tu es mature. Toi, tu comprends. Tu sais qu'il ne te gruge pas. Tu as la Bible pour vérifier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui sont ceux qui portent la charge? Ils sont minimes. Après le culte, c'est là que tu vas voir ceux qui portent la charge. Ceux qui restent au temple jusqu'à 17h, 18h. Ils sont là. Tant que le pasteur n'a pas bougé, ils sont encore là. Ils s'assurent que le temple est fermé. Ils s'assurent que les instruments sont rangés. Ils s'assurent que les chaises sont rangées. Le temple est balayé. Tout est en ordre avant de rentrer chez eux. Ils prennent soin des âmes qu'on leur a confiées. Ils appellent, ils rendent compte. Ils donnent des idées. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons? Dieu m'a envoyé ce matin te parler comme un prophète. Il ne s'est pas venu te dire ainsi parle l'Éternel. Réveille-toi et produis un ministère qui contribue au progrès du corps de Christ. Parce que si tu ne fonctionnes pas bien, il y a des frères qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont rétrogradé. Mais ils ne sont pas encore forts dans la foi. Donc ils viennent quand ils veulent. Mais toi qui es fort, à quel moment tu vas vers ces personnes? Tu ne t'engages pas dans l'évangélisation. La Bible dit, et je veux qu'on lise ça, Matthieu 8, verset 36. Matthieu 8, 36. Marc, pardon. Marc 8, 36. Marc 8, verset 36. Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Alléluia. Dans ma version, on dit quoi? Que sert-il à un homme de faire quoi? De gagner tout le monde. S'il perdait son âme. Son âme. Merci, tu peux t'asseoir. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme gagne le monde entier, ça ne sert à rien si son âme est perdue. Vrai ou faux? Hein? Ça veut dire que son âme a plus d'importance que quoi? Hein? Son âme a plus d'importance que tout?
tout le monde. Quand on dit le monde entier là, il ne faut pas voir Yopougo. On dit le monde, le cosmos. L'âme d'une seule personne a plus de valeur que le monde entier. Donc le monde entier, avec toute sa richesse, n'a pas plus d'importance qu'une âme qui est sauvée. Le monde entier, avec tous ses titres, avec tous ses honneurs, avec toutes ses gloires, n'a pas plus d'importance qu'une âme. Une âme quoi? Sauvée. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Le monde entier, avec toutes ses richesses, n'a pas plus d'importance qu'une âme sauvée. Donc si tu veux gagner le monde en négligeant ton âme, la Bible dit que tu n'as rien fait. Je crois que ce n'est pas que Dieu est en train de nous dire de ne pas gagner le monde, mais Dieu veut qu'il y ait l'équilibre. Priorité que ton âme soit sauvée et que Dieu, tu aies le monde aussi. Parce que Dieu a dit dans Matthieu quelque part là-bas, je crois dans Matthieu 6, il a dit cherchez premièrement le royaume des et sa justice. Et toute chose, c'est-à-dire tout le monde entier vous sera donné. Bien-aimé, notre priorité en tant qu'Église, c'est de gagner des âmes. Amen. Tu n'as pas dit Amen, hein? C'est de gagner des âmes. Parce qu'une seule âme, Dieu dit, cette seule âme a plus de valeur que tout le monde entier. Parce qu'on sait ce qui compte, c'est les âmes. Tu as connu des hommes riches qui sont morts. Est-ce que ces hommes-là sont allés avec leur richesse? Ils ont gagné des titres, des comptes bancaires fournis, gagnés. Ils avaient des jets privés, ils avaient des honneurs partout où ils passaient. Mais ils sont allés où avec? Hein? C'est resté sur la terre. Tu sais la seule chose que tu vas retrouver au ciel? Non seulement ton âme, mais les âmes que tu auras gagnées pour Christ. C'est pour ça qu'ici, Papa Dakourou nous a dit que nous sommes dans un monde où il y a la guerre des âmes. Le diable cherche les âmes. Dieu cherche les âmes. C'est le but qui est différent. Alléluia. Bien-aimé, le service auquel Dieu t'appelle, c'est de gagner des âmes. Et de perfectionner ces âmes. C'est d'encourager ces âmes, instruire ces âmes, former ces âmes pour que tu les retrouves au ciel. Ne dis pas comme la personne est venue à l'église, mon rôle est fini. Non! Tu dois voir la personne à devenir un père ou une mère aussi dans la foi. Tu dois suivre l'âme là jusqu'à ce qu'elle soit une mère dans la foi. C'est pour ça que vous voyez qu'on court derrière des gens. Parce que quelque part, c'est une couronne qu'on veut. Parce qu'on sait que si toi tu es sauvé, si toi tu es parvenu à la statue de Christ, moi, ma couronne est garantie. Parce que malheureusement, des gens vont se retrouver au ciel, chrétiens, mais sans récompense. Quelqu'un va dire c'est mieux. C'est pas mieux. Hein? Ça ne sera pas mieux. Parce que la gloire que tu vas voir, tu vas pleurer. Alléluia. Ne dis pas, je suis sauvé si je n'ai rien eu. Non, hein. Bien aimé, il y a 2 chaises dans cette salle, 3 chaises que tu dois remplir avec des âmes. Et ces âmes-là sont ta récompense. Tu ne vois pas que tu es en train de te tromper de combat? Regarde où tu mets tout ton dévolu. Regarde où tu investis tout ton temps. Regarde où tu investis tout ton argent. Frère, si nous sommes à la recherche des âmes, on va mettre l'équipement qu'il faut pour gagner des âmes. On va donner ceux qui peuvent apporter de l'argent, des appareils. Ils vont donner ce qu'il faut pour qu'on aille chercher des âmes. Parce que laisse-moi te dire que ton argent que tu donnes porte ta sueur. Ton argent que tu portes, que tu envoies dans le panier ici, là, il y a ton empreinte dessus. Il y a ton empreinte, il y a ta sueur dessus. Dieu reconnaît l'offrande de chacun. Dieu reconnaît la dîme de chacun. Pourquoi je le dis? Abel et Caïn apportent les offrandes. La Bible dit l'offrande de qui a plu à Dieu? Hein? Donc Dieu reconnaît l'offrande d'Abel, il reconnaît l'offrande de Caïn. La Bible a dit quoi à Corneille? Dieu a dit quoi à Corneille? Dieu a dit quoi à Corneille? Il s'est souvenu de quoi?
de ses offrandes. Bien-aimé, sur ton offrande, il y a ta marque. Sur ton offrande, il y a ton empreinte. Ton offrande t'identifie devant Dieu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que quand ils envoient leur argent, ils donnent au pasteur. C'est à Dieu. Vous voyez Ananias et Saphira, ils ont vendu leur champ, leur propre champ, eux-mêmes leur champ, eux-mêmes leur argent. Mais quand ils ont apporté la part, ils ont menti sur la part. À cause de ce mensonge-là, ils ont été où? Enterrés. Donc ne pense pas que quand tu envoies ta part ici, si ce n'est pas au complet, tu fais du mal au pasteur. Dieu connaît déjà l'intention quand tu es d'enlever dans ta chambre. Il sait combien tu dois déposer. Et pour nous les chrétiens, ce n'est même pas un débat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton offrande n'est pas perdue. Hein? Ta dîme n'est pas perdue. Un matin, tu vas entendre Dieu va dire, je me suis souvenu de tes offrandes. Quand tu donnes à un pasteur, bien non, tu as trop rendu service au pasteur. C'est moi qui fais le pasteur. La maman pasteur, c'est moi qui l'habille. Bien aimé, tu donnes à Dieu. Moi, je suis un don. Que tu me donnes ou tu ne me donnes pas, Dieu me donnera. Dieu suscite qui veut. Ça peut te faire mal, mais ça peut te faire plaisir. Moi, pour moi, là, d'après quelqu'un, c'est don waï. On me donne. C'est de ça que je vis. Dieu touche et puis on m'apporte. Je n'ai pas demandé. On me donne. C'est ma vie. Dieu dit, c'est la vie que je te donne. J'ai les capacités pour travailler. J'ai des capacités pour chercher l'argent. Dieu dit, laisse, c'est moi. Et Dieu touche les personnes à ce qu'on m'apporte. Mais c'est un bonheur, c'est une grâce. Et depuis que je sais Dieu, la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain, il bénira vos os. Il éloignera de vous la maladie. Bien aimé, ça fait combien d'années ma maison n'est pas allée à l'hospitalisation? Ça fait combien de temps quand j'invoque Dieu, il fait? Pourquoi? Parce que à 80% de mes journées, je pense à l'église. À 80%, je pense aux fidèles. À 80%, je pense au programme. Je pense à comment on va avancer. Je donne des idées. Je réfléchis. À quelle prédication je vais venir prêcher aujourd'hui? Seigneur, comment je vais me disposer? Qu'est-ce que je dois faire? C'est à ça que je pense. Et Dieu pense à moi. Dis-toi que tout ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu tient compte de ça. Dieu regarde ça. Ne donne jamais ton argent et tu vas murmurer. Parce que Dieu voit ta sueur. Dieu sait que tu as souffert pour déposer. Dieu n'est pas inconscient. Ne dis pas que Dieu ne sait pas que je n'ai pas et puis il parle de donner. Dieu sait que tu n'as pas. Et il a dit à Élie, va chez cette veuve. Cette veuve-là, elle va te nourrir, une pauvre veuve. Souvent tu attends d'avoir beaucoup. Mais la Bible dit que c'est dans les petites choses que tu vas apprendre à être fidèle dans les grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu viens, tu vois la caméra est posée, c'est quelqu'un qui l'a fait. Quand tu vois que la louange donne, c'est quelqu'un qui a fait. Tu as besoin aussi de faire ta part. Tu as un ministère pour lequel chaque jour tu es perfectionné. Tu es enseigné. Est-ce que quelque chose t'intéresse dans la communauté? C'est vrai, tu apportes ton annonce, c'est une très bonne chose. Mais on a aussi besoin de ta présence. On a aussi besoin de tes conseils. On a aussi besoin de ta voix dans l'église. On a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour aider l'homme de Dieu à porter la charge. Tu vas voir que l'homme de Dieu, quand tu n'es pas en train de faire ce qu'il veut, son cœur lui fait mal. Il souffre. Tu vas dire, mais le pasteur, il n'est jamais content. Il est toujours dur. Mais il souffre parce que tu n'es pas en train de faire la chose pour laquelle Christ t'a sauvé. La Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Servir quoi? Prendre le soin du corps du Christ. Tu dois voir si l'œil va bien. Tu vas voir si les membres fonctionnent bien. Tu vas voir si les pieds, les nerfs sont en bonne santé. Si la colonne vertébrale fonctionne bien. Si les dents peuvent mastiquer. Tu ne dois pas ignorer ton frère qui est auprès de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle. Tu as quitté ton ministère. Tu as abandonné ta charge. Et tu fais autre chose.
Tu rendras compte à Dieu. Nous rendrons tous compte au Seigneur de notre ministère. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait que c'est difficile. Mais il veut que tu comptes sur lui pour accomplir la tâche qu'il t'a confiée, pour exercer le ministère qu'il a mis en toi. Tu fais mal parce que tu paralyses l'œuvre de Dieu. Tu mets en mal le corps du Christ parce que tu ne fonctionnes pas comme il faut fonctionner. On a besoin de toi pour atteindre une certaine dimension. Tu dois occuper ta place pour que l'église avance. Tu dois occuper ta place. Tu es un serviteur, tu es une servante. Il n'y a pas que les apôtres, il n'y a pas que les docteurs, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a les chantes, il y a les intercesseurs, il y a le service d'accueil, il y a le protocole, il y a le service de communication. Il y a tellement de choses à faire que souvent on est débordé. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu crois que ton ministère peut contribuer au progrès de l'Église? Est-ce que tu le crois? Tu vas prier ce matin. Parle à Dieu. Tu sais à quelle dimension tu es arrivé. Et il y a combien de fois tu es dévoué dans ton travail? Et il y a combien de fois tu es dévoué pour qu'on te paye un salaire? C'est bien, c'est même très bien. Mais tu sais que la source de toutes tes bénédictions que tu possèdes, c'est le Seigneur. Et c'est le service que tu lui rends. C'est lui qui te donne les capacités de faire ce que tu fais. Si tu enlèves la capacité, tu ne peux rien faire. Alors, déjà, demande pardon à Dieu. Si tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire, demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as été un simple sympathisant? Pourtant, au-delà d'être un sympathisant, tu es un acteur de développement. Un acteur qui contribue au royaume de Dieu. Parce que Dieu a mis en toi toutes ses capacités. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, bien-aimé. Tu dois porter du fruit. Le temps arrivé où tes fruits doivent être visibles. Bien-aimé, partout où on a établi des églises, c'est des frères qui ont gagné 2 personnes, 3 personnes. Et comme il n'y a personne pour envoyer, ils se sont proposés à être des pasteurs, on les a établis directement. Si tu ouvres une cellule, que tu gagnes des âmes, mais tu seras pasteur. Tu n'as même pas une âme, une cellule, rien. Quelqu'un donne une fois et puis on te met dessus. Tu vas, tu montres que tu as l'appel. Tu montres que tu as ce potentiel. Que toi tu peux créer. L'église reconnaît ton potentiel. Et tu seras équipé pour être ce que tu dois être, bien-aimé. Fonctionne comme tu dois fonctionner. Dis au Seigneur de t'aider à fonctionner bien dans son corps. À ne pas mettre en mal le bon fonctionnement. Demandons à Dieu de nous aider ce matin. Tu te vois en songe en train d'évangéliser toujours, mais tu ne passes jamais à l'acte. Tu te vois en train de prier pour les malades, mais jamais tu ne passes à l'acte. Pendant que tu ne fais pas ça, regarde comment ta vie ne va pas. On te voit à l'apparence, mais à l'intérieur, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu n'occupes pas la place que tu dois occuper. Tu ne joues pas le rôle que tu dois jouer. Dis au Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je discerne exactement ce que je dois faire. Toi qui n'as pas encore de service, ou tu t'intéresses à un service. Oui, c'est pas que quand tu as découvert, en même temps tu seras établi. On va te former, on va t'enseigner et tu pourras exercer. Le progrès ne se fait pas dans le désordre, mais dans un ordre établi, dans un cadre bien défini. Bien-aimé, demande à Dieu ce matin de t'aider.
Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Prends ta part. Comprends que Dieu a donné des dons à l'église. Ensuite, tu dois accepter de te faire former, enseigner. Et troisièmement, accepter de servir, à t'engager au service. Parce que tu es un membre indispensable pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Alléluia.